Bonjour, aujourd'hui nous allons poser la question à 3 tarots, ce que je lui apporte à cette personne et ce qu'elle en pense elle-même, parce que peut-être qu'elle pense différemment de ce qu'elle vous apporte réellement. Les tarots vont nous dire ce qu'elle vous apporte, ce que vous lui apportez à cette personne, mais cette personne-là peut-être ne s'en rend pas compte et nous allons voir. Nous allons voir comment il va répondre d'ailleurs, nous verrons. Premier choix avec le tarot des 78 portes, deuxième choix avec le Dreaming White Tarot, troisième choix avec le Morgan Greer. J'ai retrouvé le nom, Morgan Greer. Premier, deuxième, troisième choix. Mettez la vidéo en pause si vous ne savez pas par quel choix vous êtes attiré. Nous allons commencer par le premier choix. Ce que je lui apporte, ce que cette personne en pense. Subjectivement. Ce qui n'est pas forcément objectif. Donc, voilà. Ce que je lui apporte à cette personne, qui fait tout votre intérêt. Vous savez vous éloigner lorsque c'est nécessaire, prendre de la distance lorsque c'est nécessaire, tout en restant présent. Ce n'est pas un éloignement stratégique, enfin, peut-être, oui, stratégique. Ce n'est pas un éloignement pour s'éloigner de cette personne, parce que nous avons la stabilité. C'est un éloignement, lorsque c'est nécessaire, elle s'éloigne. Cette personne apprécie cela, de façon générale, peut-être qu'elle n'en a pas conscience, et nous allons le demander justement. Ce que vous lui apportez, c'est le fait que vous savez partir, prendre du recul, vous retirer, si nécessaire, tout en gardant bien votre relation, si c'est le cas, quelle que soit cette relation, ça n'entame en rien votre relation. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, véritablement, de ce que vous lui apportez? Elle en pense, c'est la même chose, elle pense exactement ce qui est. Que c'est juste, oui, c'est une carte de tempérance, donc elle pense que ce que nous venons de dire, c'est de façon, comment dire, lorsque nous surplombons la question, c'est le tarot qui nous répond. Et là, elle est sur la bonne lignée. Elle voit de la même façon les choses. Ce que vous lui apportez au jour le jour à cette personne. Vous compensez ses manques. Lorsqu'il lui manque quelque chose, vous lui apportez... C'est comme ça qu'elle le vit. Vous lui apportez quelque chose. S'il lui manque à boire, vous lui apportez à boire. S'il lui manque quelque chose, vous lui apportez ce quelque chose. Elle est comblée. Elle est comblée dans son train-train quotidien, dans ses habitudes. Ce qui peut la hérisser, cette personne, dans votre comportement, c'est que vous ayez des jugements, des emportements, comment on appelle ça, des jugements à l'emporte-pièce, que vous décidiez que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, que c'était d'une autre façon. À la limite, peut-être qu'elle vous laisse faire, parce qu'elle a tout à y gagner. D'avoir des idées sur tout. Surtout par rapport peut-être à votre couple. Ça peut la hérisser. À moyen terme, ce que vous lui apportez à cette personne à moyen terme. Eh bien, petit à petit, si vous n'êtes pas là, vous allez lui manquer. Il lui manquera quelque chose. C'est surtout que... Non, ce sont quand même des coupes. Hein. Vous allez lui manquer. Des fois, lorsque vous n'êtes pas là, c'est bien. De façon générale, c'est bien. Elle l'accepte. Mais il peut arriver qu'à moyen terme, il y a des périodes où elle aimerait mieux que vous soyez là, que vous soyez présent. Ce qui peut la hérisser à moyen terme. Que vous soyez toujours entre deux... que vous soyez toujours entre deux portes. Que vous soyez un coup à un endroit, un coup à un autre. Et puis elle ne sait pas quand est-ce que vous allez être à un endroit, quand est-ce que vous allez à un autre. Peut-être que vous changez d'avis ou que vous prenez une décision à la dernière minute. Ça peut l'énerver. Se dire où est-ce qu'elle est. Ah ben non, c'est vrai, elle n'est pas là, elle est partie. Ou il n'est pas là, elle est partie. En parlant de la personne, je dis elle, bien entendu. Qu'est-ce que vous lui apportez sur le long terme à cette personne? De la jugeote. Une façon de voir les choses en les analysant, en les décryptant, en comprenant tout, en sachant tout. Vous lui apportez cette forme de discernement. Qu'est-ce qui peut l'agacer sur le long terme? Qui doit l'agacer depuis longtemps donc. Que des fois vous en voyez tout balader. Nous avons cette idée de jugement et j'ai pensé, j'ai ressenti la tour. Ce n'était pas la tour.
J'ai cru voir la tour. Et que vous envoyez tout balader, que vous détruisez tout. Si ça ne... À long terme, eh bien, vous risquez de détruire la... Ça peut aller jusqu'à détruire la relation. Hein, d'envoyer tout balader. Nous avons cette option. Au niveau karmique, est-ce que nous pouvons avoir quelque chose? Une belle entente. Vous avez une entente au niveau karmique. C'est une attirance parce que vous vous comprenez. Ou vous allez à nouveau vous comprendre. Même s'il y a quelque chose qui craque, vous vous retrouverez certainement parce que, à d'autres niveaux, peut-être dans d'autres niveaux de relationnel, mais nous avons une belle entente. Quelque chose de fin, quelque chose qui dure. Le conseil général, ne bougez rien. Restez dans ce que vous faites, dans cette façon de fonctionner avec cette personne. Nous étions avec ce que je lui apporte et ce qu'elle en pense, et nous allons passer à la deuxième possibilité. Deuxième possibilité. Ce que je lui apporte, ce qu'elle en pense. Ce que je lui apporte, c'est de façon générale. Je n'ai pas trouvé le mot. Et ce qu'elle en pense, c'est la façon dont elle le pense. Alors, ce que je lui apporte à cette personne. Si nous restons objectifs. Des bons souvenirs, elle aime partager avec vous des bons souvenirs, elle est attachée à vous par des souvenirs. Et puis parce que vous l'éclairez, vous lui ouvrez certaines portes, vous lui faites comprendre certaines choses. À travers vous, et depuis longtemps, nous ressentons, ben oui, parce que c'est un 6 de coupe, depuis longtemps, vous lui permettez de comprendre certaines choses. Peut-être que vous réfléchissez à sa place, elle n'a peut-être pas le temps de prendre le recul nécessaire pour réfléchir à certains points. Vous lui apportez des façons de voir différentes. Vous lui apportez une vision des choses, comme certains journalistes apportent une vision des choses. Vous, c'est vous qui l'apportez avec cette personne. Comment elle le voit, elle? Qu'est-ce qu'elle en pense? Que c'est une bonne analyse. Très belle carte. Que c'est une bonne analyse, que vous voyez juste. Elle se fie à vous. Qu'est-ce que vous lui apportez au jour le jour? Une stabilité. Vous savez gérer les choses, elle se repose sur vous, ça ne bouge pas, vous gérez bien les choses et ça, elle aime. Ce qui peut la faire hérisser au jour le jour. Que c'est vous qui preniez les décisions à sa place, peut-être sans lui en parler. À moyen terme. Ce que vous lui apportez à moyen terme. Une analyse, nous sommes toujours dans l'analyse. Vous avez une façon d'analyser les choses de façon à l'éclairer, à lui apporter un éclairage particulier que cette personne ne voit pas, ou ne comprend pas, ou n'a pas le temps de le voir. Ce qui à moyen terme pourrait la hérisser, la déranger. Toujours pareil, que vous preniez des décisions drastiques, que vous décidiez à sa place. Et de plus en plus, ça peut la hérisser de plus en plus. Ce que vous lui apportez sur le long terme. Que vous lui proposiez de collaborer, de faire des choses avec elle, ça, elle peut apprécier sur le long terme. Elle va peut-être comprendre que lorsque vous prenez des décisions arrêtées, c'est parce qu'elle ne peut pas le faire, qu'elle n'a pas le temps de le faire, qu'elle n'a peut-être pas compris ce qu'il fallait faire, et vous, vous le faites, parce qu'il faut le faire. Et elle va peut-être comprendre au bout d'un moment, sur le long terme, que finalement, elle peut participer, parce qu'elle a compris, parce qu'on lui avait apporté, que vous lui aviez apporté l'éclairage nécessaire pour qu'elle puisse participer, et participer à une prise de décision, par exemple. Ce qui peut la hérisser sur le long terme, cette personne. Que vous détruisiez tout, que vous envoyiez tout balader, que vous fassiez défection, par exemple. Ça. Si jamais vous la laissiez, elle serait désarmée. Qu'en est-il au niveau karmique entre vous et cette personne? Ça a pu être une relation de mère à enfant ou de père à enfant. Une relation entre les parents et l'enfant. Une relation aussi qui peut être
Au niveau karmique, vous n'avez pas besoin de parler pour comprendre l'autre. Ça se fait intuitivement. Et ça continue. Ça vient d'avant et ça continue. Le conseil avec cette personne, profitez de cette relation. Elle est épanouissante pour vous et pour cette personne. Pour tous les deux. Avec le soleil. Voilà, ça vous apporte énormément. Vous progressez ensemble et nous avons vu sur quel point vous lui apportez quelque chose de... Puisque c'est ce que nous avons posé la question, ce que vous lui apportez. Donc nous n'avons pas l'autre point de vue. Peut-être que nous allons faire un autre tirage d'ailleurs pour avoir l'autre point de vue. Ce que cette personne vous apporte à vous. Deuxième. Troisième possibilité. Ce que je lui apporte et ce qu'elle en pense, qui n'est peut-être pas la même chose. Ce que je lui apporte à cette personne. Vous chamboulez sa vie, vous dérangez sa vie, dans le bon sens du terme, ou peut-être dans le mauvais sens. Nous avons le diable. Ce que vous lui apportez à cette personne. Alors, nous avons deux possibilités extrêmes, ou bien c'est un coup de foudre d'ordre d'une attirance impossible à réfréner, ou bien vous détruisez cette personne. Mais les deux pouvant être mêlés. Nous avons deux arcanes majeurs, la tour et le diable. Il y a quelque chose de foudroyant, de difficile à contrôler dans cette... Et elle, qu'est-ce qu'elle en pense? Nous avons peut-être à savoir. Ce n'est pas de tout repos, ce n'est pas une relation de tout repos. Ce qu'elle en pense. Peut-être que c'est une aventure sans lendemain. Nous avons peut-être une aventure... quelque chose juste de... Ça peut être sexuel simplement. Nous avons cette idée-là. Ou d'une aventure sans lendemain. Ou bien quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Et qui pense que vous n'êtes pas plus intéressé que ça. Que vous êtes juste... que vous êtes simplement intéressé par le coup de foudre et par la relation. Alors nous allons voir si le court terme et le moyen terme veut nous parler. Au jour le jour, ce que vous lui apportez si vous êtes avec cette personne. Eh bien, vous allez remettre les pendules à l'heure. Peut-être que vous avez cassé la relation, que ça ne va pas aller plus loin. Ce qui peut la hérisser. Que vous coupiez les cheveux en quatre. Ce n'est pas du tout la même chose que là. Là, c'est une analyse. Alors que là, nous sommes dans l'envie et on ne regarde pas autre chose que d'assouvir son envie. De se laisser porter par son envie. Donc, au jour le jour, c'est mal vécu parce que c'est trop cassant, trop dur. À moyen terme, nous allons continuer parce que nous ressentons quand même qu'il y a... À moyen terme, vous pouvez ou travailler ensemble. Peut-être que vous travaillez déjà ensemble. Je le dis au passé. Continuez à œuvrer ensemble. Qu'est-ce qui peut agacer cette personne à moyen terme? Que vous lui demandiez toujours, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça? Que ce qui peut l'agacer, c'est que vous reveniez vers elle. Peut-être qu'il y a eu juste une relation passagère, et puis que vous revenez vers elle, elle va penser que c'est pour à nouveau, ou demander plus que cette relation de passade. C'est fort possible. Donc ça peut l'agacer. Que vous alliez la solliciter. À long terme. Ce qui peut l'agacer à long terme. Ah, j'ai posé agacer à long terme, donc je suis obligée de la mettre là. Que vous vouliez fonder une famille. Ah, ça, elle ne veut pas. Ce que vous pouvez lui apporter à long terme. La stabilité. Par contre, elle ne veut pas fonder de famille. Elle peut compter sur vous. Que ça reste en l'état d'une situation particulière que nous avons décrite. Et que ça reste en l'état. Au niveau karmique, qu'est-ce qui vous lie? Vous la connaissez depuis longtemps. C'est quelqu'un que vous avez fréquenté, que vous continuez à fréquenter. Et ce n'est pas par hasard que vous vous êtes retrouvés. Et le conseil avec cette personne, profitez. L'as de coupe, c'est l'amour. Profitez de ces beaux sentiments. Parce qu'il peut y avoir des beaux sentiments. Nous avons un as de coupe. C'est débordant, mais c'est particulier. Il faut avouer que c'est particulier. Vous ne vous entendez pas à tous les points de vue. Enfin, du moins, vous querellez au niveau intellectuel. C'est électrique.
Et nous étions avec la troisième possibilité. À bientôt!